Si vous avez suivi mes précédentes vidéos sur le DMSO, vous savez déjà qu'il s'agit de l'une des molécules les plus polyvalentes et les plus puissantes qui soient. Et pour vos yeux, myopie progressive, corps flottant, dégénérescence maculaire, sécheresse oculaire, autant de troubles que les ophtalmologistes qualifient d'irréversibles. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer les raisons scientifiques pour lesquelles le DMSO est efficace pour la vision, vous présenter un protocole combinant les DMSO par voie orale et topique et vous révéler un élément que presque personne ne mentionne. Comment potentialiser ces effets? Si votre vision se détériore rapidement ou si vous connaissez quelqu'un qui perd la vue, ceci est pour vous. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du diméthylsulfoxide ou DMSO, il s'agit d'une petite molécule lipophile qui accomplit trois fonctions essentielles. Elle traverse la barrière hémato-encéphalique. En d'autres termes, elle atteint des endroits où d'autres compléments alimentaires ne peuvent pas aller. C'est un puissant anti-inflammatoire et antioxydant. Il neutralise les radicaux libres qui détruisent les photorécepteurs et les cellules épithéliales de l'œil. Et, peut-être plus important encore, il renforce tout ce avec quoi il est associé. Si vous prenez du diméthylsulfoxide avec de la curcumine, des anthocyanines et de la lutéine, vous pourriez augmenter leur biodisponibilité de 30 à 40%. Vous vous demandez peut-être pourquoi les ophtalmologistes ne les prescrivent pas? Parce que le diméthylsulfoxide n'est pas brevetable. Une société pharmaceutique ne peut pas gagner des milliards avec une molécule qui coûte 15 $ le flacon. C'est aussi simple que cela. Cependant, des études existent et elles sont solides. Ce que je partage ici, ce n'est pas une ordonnance médicale. Vous devez consulter un médecin de confiance car chaque cas est différent. Cependant, ces protocoles sont basés sur des études et sur ce qui fonctionne dans la pratique. La myopie survient lorsque le globe oculaire s'allonge ou que la cornée est trop courbée. Les cellules de l'épithélium rétinien sont soumises à un stress oxydatif constant. Le traitement nécessite assiduité et doit être suivi pendant au moins 6 mois. Associer le diméthylsulfoxide aux anthocyanines présentes dans les myrtilles, à la lutéine présente dans les épinards et les choux frisés, à la astaxanthine et au zinc qui est essentiel pour la rétine. Le diméthylsulfoxide est efficace dans ces cas car il réduit l'inflammation du complexe ciliaire, améliore la microcirculation, la lutéine protège les photorécepteurs. Ensemble, ils peuvent ralentir, voire inverser la perte de vision. Les corps flottants sont des dépôts de protéines ou de cholestérol oxydé dans le mort vitré. Les ophtalmologistes indiquent qu'ils sont permanents. Voici les dosages et comment renforcer son effet. Essayez de les combiner avec 600 mg de NAC ou N-acétylcystéine, 500 mg de bromélaïne, une enzyme présente dans l'ananas, et 1 à 2 g par jour de vitamine C liposomale. Le diméthylsulfoxide est efficace dans ce cas car il dissout les dépôts protéiques. La bromélaïne les fragmente. La NAC élimine les radicaux libres. Ensemble, ils créent un nettoyant vitré que la médecine conventionnelle n'offre pas. La dégénération maculaire liée à l'âge est la première cause de cécité chez les personnes de plus de 55 ans. Elle se caractérise par la mort des cellules de l'épithélium pigmentaire rétinien, entraînant la perte de la vision centrale. Le diméthylsulfoxide associé à certains nutriments spécifiques pourrait ralentir, voire inverser partiellement ces processus. Pour en renforcer l'efficacité, associez-le à 20 mg de lutéine et 4 mg de zéaxanthine par jour. Deux pigments photoprotecteurs de la macula. 200 à 400 mg d'anthocyanine et 30 à 50 mg de zinc par jour
parce que sans zinc, la rétine ne se régénère pas. Aussi, 400 unités internationales de vitamine E, un antioxydant puissant, 1 à 2 grammes par jour de oméga 3, car la membrane rétinienne est composée à 50% d'acide docosahexaénoïque. Des attentes réalistes montrent que de la semaine 1 à la semaine 4, il y a un arrêt de la progression. De la 4e à la 2e semaine, légère amélioration du contraste visuel. À partir du 3e au 6e mois, certains patients rapportent une récupération de 15 à 20% de la vision perdue. Ce n'est pas un miracle, mais c'est infiniment mieux que l'alternative d'une cécité progressive. Le syndrome de l'œil sec est une inflammation et une lésion des glandes de Meibomian. Le diméthylsulfoxide est associé à 2 grammes d'oméga 3 par jour, 5000 unités internationales par jour de vitamine A ou rétinol, 150 mg d'extrait de pépins de raisin et du thé vert décaféiné, environ 2 à 3 tasses par jour, car son composé, le pygalocatéchine galacte, réduit l'inflammation oculaire. Le diméthylsulfoxide serait efficace car il réduit l'inflammation systémique. Les oméga 3 améliorent la qualité de l'huile dans le film lacrymal. La vitamine A régénère l'épithélium corné et un soulagement de la sécheresse est attendu dans un délai de 2 à 4 semaines. Les cataractes sont une oxydation du cristallin. Les protéines se dénaturent, s'agglutinent et perdent leur transparence. La médecine conventionnelle affirme que seule la chirurgie peut y remédier. Cependant, si la cataracte est détectée au stade 1 ou 2, le diméthylsulfoxide associé à des antioxydants pourrait être stoppé, voire inverser partiellement l'opacification. Pour ce faire, il convient de combiner 600 à 900 mg par jour de N-acétylcystéine, un précurseur de glutathione, 1 à 2 grammes de vitamine C liposomale qui protège contre l'oxydation induite par les rayons UV et 400 unités internationales de vitamine E. 10 à 20 mg de lutéine et de zéaxanthine qui sont des filtres UV naturels dans les cristallins. 500 mg de L-carnosine 2 fois par jour, qui est un chélateur de métaux lourds efficace contre la cataracte. 25 à 50 mg de riboflavine ou B2 et une combinaison de 15 à 30 mg de zinc et 2 à 3 mg de cuivre pour la synthèse de glutathione oculaire. On s'attend à ce qu'une clarification des cataractes initiales se produise dans un délai de 3 à 6 mois, pouvant atteindre 30 à 40%. Ce protocole ne fonctionne que pour les cataractes des stades 1 et 2. Il existe aussi un protocole universel de sécurité oculaire avec le DMSO, car il est puissant. S'il est mal utilisé sur les yeux, il peut provoquer une irritation ou des lésions. Vous trouverez les indications, les contre-indications et les effets secondaires de l'application dans l'article complet dont je vous laisse les liens dans la description de cette vidéo. Je vous les recommande. Le DMSO présente un réel potentiel pour la santé oculaire, mais ce n'est pas une solution miracle. C'est un outil qui nécessite de la discipline, une supervision professionnelle et de la patience. Si vous décidez de l'essayer, veuillez m'indiquer dans les commentaires quelle est votre affection oculaire spécifique afin que je puisse ajouter des informations avec d'autres protocoles. Et si vous utilisez déjà les DMSO pour vos yeux, partagez votre expérience afin que nous puissions tous en tirer des enseignements. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la et donnez-moi un like. Abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge et activez la cloche pour recevoir des notifications. À bientôt!